Donc, on va vous présenter notre exposé sur les dons d'organes. Donc, le don d'organes, c'est un acte que tout le monde peut faire. Et donc, c'est une personne, de son vivant ou alors après sa mort, elle peut donner un ou plusieurs organes. Donc, il y a une loi qui a réagi pour les dons d'organes, c'est la loi bioéthique du 29 juillet 1994. Et elle a été révisée, cette loi, en juillet 2011. Et donc, en fait, je vais vous dire un petit peu les pourcentages au niveau du monde sur ces dons d'organes. Donc, en France, on est à 24%. En Espagne, 35%. En Allemagne, on est à 14%. Au Canada, en 15%. 8% en Nouvelle-Zélande. 26% aux États-Unis et 28% au Portugal. Donc, on tourne majoritairement aux alentours de 20%. Donc notre problématique, c'est doit-on obliger les citoyens à faire ce don d'organes? Donc le don d'organes. Attends, que ça finisse. Donc le don d'organes permet de remplacer un organe en mauvais état et dont sa fonction est vitale. Et donc une personne, une fois qu'elle fait un don d'organe, elle peut, par exemple une personne qui est malade, elle reçoit un don d'organe et après elle retrouve une existence normale et elle peut revivre comme chacun d'entre nous. Donc en fait, on a été voir nos familles et nos amis pour faire quelques statistiques. Donc on leur a posé des questions sur les dons d'organes. Et donc dans la tranche d'âge entre 16 et 25 ans, environ 15% sont pour les dons d'organes et 3% sont contre. Entre la tranche d'âge entre 25 40 ans et 40 et 60 ans, 30% sont pour le don d'organes et 3% sont contre le don d'organes. Et pour les personnes se trouvant dans la tranche d'âge entre 60 et plus, 12% sont pour les dons d'organes et 3% sont contre. Donc ensuite, on leur a posé diverses questions. Donc on a fait une sorte de QCM par rapport si c'était un homme ou une femme, si elle voulait faire un don après sa mort, de son vivant, quel organe elle voulait faire. Elle voulait donner si elle était pour, si elle était contre et pourquoi elle voulait faire ça. Et donc d'après nos statistiques, la plupart des personnes, ils veulent faire un don d'organes pour pouvoir sauver une vie. Et il y a très peu de personnes sur notre entourage, seulement 12 sur 33, qui connaissent quelqu'un dans leur entourage qui ont déjà fait ce don d'organe. Il y a 14 personnes seulement sur 33 qui ne veulent pas donner leur organe en tant que vivant. Et le choix des organes donnés en tant que vivant et après la mort, il est très varié. Il y en a des multiples. Certaines personnes vont préférer donner un poumon plutôt que d'autres vont pouvoir préférer donner un cœur. Ça dépend du ressenti de la personne. Donc là, c'était notre graphique par rapport aux statistiques d'avant. Donc ça c'est... Donc en fait là c'est des statistiques sur 3 années, donc en 2000, en 2006 et en 2015 sur les organes qui sont prélevés de son vivant. Donc quels sont les organes qu'on peut donner en tant que vivant, mais en tant après la mort, parce qu'ils ne sont pas forcément les mêmes. On ne peut pas donner un cœur sur les vivants. Donc on peut donner des fragments osseux, de la peau, de la moelle osseuse et des reins, mais les reins c'est souvent dans la famille. Donc pour des proches, par exemple une personne dans la famille, votre enfant, il manque un deuxième rein, donc la mère va pouvoir donner son rein. Donc après la... Donc ça... Voilà. Donc les organes qu'on peut prélever après la mort, ce sont le cœur, le foie, les reins. Il peut y avoir un ensemble cœur-poumon, on peut donner les deux en même temps. Les poumons simplement, le pancréas, le cartilage, la cornée, la peau et les intestins, mais c'est très rare. Donc là, on assiste à une opération dans nos organes. On ne voit pas beaucoup, mais bon.
Et donc, on va vous donner quelques petites dates pour savoir à peu près depuis quand greffe-t-on. Donc depuis 1955, on greffe les reins. Depuis 1956, on greffe la moelle osseuse. Depuis 1968, on greffe les cœurs. Depuis 1972, les foies. Je vais vous expliquer un petit peu quand on donne un don d'organes, qu'est-ce qui se passe, comment ils sont, comment on les transporte, etc. Donc à tout âge, on peut donner des dons d'organes, il n'y a pas de limite. Mais il y a certaines personnes, comme je vous ai dit, qui vont plus vouloir donner un poumon et d'autres un cœur. Et donc, mais par contre, il faut que l'organe, faut que la personne soit en bonne santé, il faut que l'organe qu'on peut vraiment le donner. Et donc, forcément, ça dépend aussi de l'état psychologique du donneur. Si le donneur il est en grande dépression et qu'il veut donner son organe, je pense pas qu'après avoir donné son organe, ça va changer quelque chose à sa dépression. Et aussi, quand on meurt, c'est les circonstances de la mort qui vont en décider. Par exemple, si vous avez un accident très jeune, c'est plutôt les parents qui vont décider des organes que vous allez pouvoir donner. Ou alors, si vous mourrez vieux, alors dans ce cas-là, vous avez peut-être eu sûrement le temps de le dire à votre famille quel organe vous voulez donner. Et ce don, il est totalement anonyme. Et il y a des règles très très strictes puisque ils doivent les organes être conservés dans du froid, donc comme ça. Et ça doit être très rapide parce qu'on doit garder un organe que pendant quelques heures parce que sinon après il est plus valable pour pouvoir faire l'opération. Donc par exemple en avion ou des choses comme ça parce qu'il y en a il y a des organes qui peuvent venir de très loin. Et donc Emilie elle va vous expliquer maintenant la nouvelle loi qui a été établie pour pouvoir donner ses organes. Donc en fait, dans les statistiques, on a demandé aux personnes s'ils possédaient une carte de donneur ou non. Et en fait, j'ai entendu parler qu'après, en fait, la carte de donneur ne servait plus à rien. Parce que, en fait, il y a une loi qui a été mise en place comme quoi, si la personne n'a pas été inscrite sur le refus, sur le registre des refus, et à sa mort, on lui prélève ses organes comme ça, sans demander l'avis aux familles, en fait. Alors qu'avant, on pouvait, si la personne n'avait pas dit si elle voulait qu'on prenne ses organes ou non, la famille pouvait décider, au cas où, si elle en avait parlé ou non, si on pouvait prélever ses organes. Et donc en fait, cette loi, elle est inscrite sur le registre national. Et elle a été critiquée par de nombreuses associations parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord. Et par exemple, si vous n'êtes pas au courant, forcément vous mourrez, on prélève vos organes sans avoir même l'avis de votre famille parce qu'ils n'ont aucun mot à dire. Donc c'est bon à savoir, ceux qui veulent pas. Don d'organes. Prendre une minute pour en parler. On a tous entendu parler du don d'organes, mais on est moins nombreux à en avoir parlé, à avoir dit à nos proches si nous sommes d'accord ou non pour donner nos organes en cas de décès. Et pourtant, si on ne leur dit pas, cela ne sert à rien. Alors pourquoi le dire ? Eh bien, c'est très simple. Si on ne dit rien, c'est logique. Nos parents ou nos enfants ne peuvent pas le savoir. La seule façon, c'est de le dire à ses proches. Ses parents, sa femme, ses frères et sœurs. Comme ça, si jamais, je dis bien si jamais, vous êtes mort et que vous ne pouvez plus parler, eh bien, quand les médecins demandent à vos proches, vous avait-il dit son choix sur le don d'organes ? Vos proches le savent. Ils n'ont pas à hésiter et à décider à votre place. C'est votre volonté qui est respectée. Conclusion, dire oui ou non, ça ne prend guère plus d'une minute. Vous prenez un proche, vous prenez une minute et hop, c'est fait. Et une minute, c'est juste le temps qu'on vient de passer ensemble. Essayez. Prenez une minute pour en parler. Don d'organes, donneur ou pas, je sais pour mes proches, ils savent pour moi.